La souka est une cabane. Comme toute cabane, elle doit avoir 4 murs. Mais nous avons une légèreté par rapport à cette souka-là. Nous savons que nous pouvons faire aussi bien une cabane avec 3 murs. Et il y a aussi une autre légèreté que la souka, que la Gemara nous dit dans Det Amud Bet, c'est qu'il peut y avoir que 2 murs et avec un troisième petit mur. Entre parenthèses, c'est allusionné dans le mot souka. Le mot samer est fermé de tous les côtés, cela fait référence à la souka qui a 4 murs. Après, il y a le kaf. Le kaf est constitué de 3 traits. C'est les 3 murs. C'est la deuxième manière avec laquelle nous pouvons faire une souka. Et le he du mot souka représente les 2 murs avec un autre petit mur. Parenthèse terminée. Le Halot Ephraim nous dit qu'il y a 4 grands axes dans la vie d'un homme. Il y a ce qu'on appelle la chorma, la sagesse, la Torah. Il y a le deuxième axe, c'est les midot, les qualités. Le troisième axe, c'est la force. Et le quatrième axe, c'est la richesse. Ces 4 axes pourraient, oui, constituer un homme. Mais là, le problème, c'est qu'il faut savoir sur quel axe on doit s'accentuer et quel axe, oui, définit la personne. Et là, le Halot Ephraim nous dit, en réalité, de la même manière que la souka cachère qu'avec 2 murs et un tout petit mur, alors de la même manière, la personnalité se forge, le moi de la personne se forge que grâce à 2 axes et un tout petit peu du troisième axe. Quels sont ces 2 axes? Évidemment, le premier axe est la chorma, la Torah, la sagesse. Une personne qui étudie la Torah, qui est une personne sage, se forge grâce à cela. Cela fait partie intégrante de sa personnalité. Le deuxième axe est les qualités, les midot. Une personne qui change ses défauts, qui améliore ses qualités, alors aussi forge sa personnalité. Il doit accentuer aussi son travail personnel sur ses défauts et qualités. Le troisième axe, qui est nécessaire un tout petit peu, mais pas énormément, est la force. Et oui, des fois, il faut avoir un peu de force pour pouvoir se sauver des avérotes, des fautes, mais aussi des mauvaises personnes. Mais ce n'est pas ça qui forge une personnalité. Une personne qui est musclée n'est pas considérée comme une personne forte. Elle peut soulever des haltères, oui, mais une vraie personne forte, comme le dit Pirkei Avot, c'est celui qui sait se surmonter, qui sait se gérer. Et le quatrième axe, qui est représenté par le quatrième mur de la souka qui est entièrement ouverte, est la richesse. Et où la richesse ne fait pas partie de la personne, est une chose qui est extérieure à la personne. Cela aide beaucoup, mais il faut savoir que cela ne définit pas une personne. Nous ne sommes pas définis par le j'ai ou le je possède, mais nous sommes définis par le je suis, qui sont définis par les 2 premiers axes, que la souka nous apprend que c'est que grâce à ces 2 murs-là, qui représentent ces 2 axes-là, et ce petit mur-là, qui nous forge notre personnalité.